Les archives politiques et militaires, évidemment, ça correspond au cœur des collections, la correspondance du département de la guerre sous l'Ancien Régime. Donc ces collections, elles se poursuivent jusqu'à nos jours. Donc ça va de la correspondance du chef d'État, donc de Louis XIV, de la correspondance de Napoléon, vraiment le sommet de la structure politico-militaire. Donc au fond des ministres de la Défense d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la marine, je n'ai pas encore précisé, le fonds marine ancien est aux archives nationales pour l'Ancien Régime, et donc nos collections commencent avec la Révolution française. Les archives de la guerre contiennent des documents relatifs aux opérations maritimes et coloniales, il faut y penser. Et puis là, à partir de la Révolution, alors là, on a des fonds avec les fonds de la marine bien plus importants. Donc ça passe par la cartographie, les mémoires et reconnaissances du dépôt de la guerre, l'imagerie aérienne également. On conserve des collections très importantes, plusieurs millions de photographies aériennes, donc réalisées par les centres d'interprétation photographique, notamment celui de l'armée de l'air. Ce sont des collections qui sont en cours de numérisation, donc très riches pour la France, sur l'après-deuxième guerre mondiale notamment, c'est ce qui est en cours de classement, ou pour les anciennes colonies. Sur l'international, les relations internationales de manière générale, pensez à tout ce qui est renseignement et relations internationales militaires, donc les archives des attachés militaires, des attachés navals, des attachés de l'air, donc à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, le renseignement militaire et la coopération militaire. Donc là, on a des ressources vraiment très importantes. Ne pas oublier dans vos recherches le complément indispensable que sont les entrées par voie extraordinaire. Donc on appelle comme ça dans le monde des archives tout ce qui ne vient pas par versement, donc notamment les archives privées. Ça peut être aussi des archives publiques de hauts responsables qui sont arrivés par le biais d'archives privées. Pensez aux fonds privés qui complètent de manière importante les archives publiques. Les témoignages oraux, puisque le SHD a été, les services historiques ont été acteurs dans la promotion des témoignages oraux. Sachez qu'en salle des inventaires, il y a toujours un agent du SHD, un ou plusieurs même, pour assurer un accueil scientifique et donc une première orientation dans nos fonds. Vous le verrez tout à l'heure. Les gestionnaires de fonds, comme disait Hervé Drévion, n'hésitez pas à prendre contact avec les collègues sur certaines questions précises. On peut vous accueillir pour vous orienter, donc que ce soit les chercheurs ou les gestionnaires de fonds. Pensez au site internet du SHD bien sûr et au site Mémoire des Hommes qui est alimenté par tous les fonds numérisés.